Chers amis, continuons avec Adam Smith. Qu'est-ce que donc cette main visible que nous nous efforçons de saisir avec vous depuis quelques minutes? On peut écarter l'idée d'y voir une expression de la providence, comme certains auteurs l'ont fait. D'autres auteurs ont démontré qu'une interprétation supranaturelle ou divine est aussi à écarter dans l'idée d'Adam Smith. Mais d'abord, méditons ensemble les quelques lignes de La richesse des nations, dans laquelle, pour la seule fois, il emploie ce mot. Je cite Adam Smith. « L'individu est conduit par une main invisible à remplir une fin qui n'entre nullement dans ses intentions. Mais ce n'est pas toujours ce qu'il y a de plus mal pour la société, que cette fin n'entre pour rien dans ses intentions. Tout en ne cherchant que son intérêt personnel, il travaille souvent d'une manière bien plus efficace pour l'intérêt de la société que s'il avait réellement pour but d'y travailler, écrit Adam Smith. Au sens le plus vrai du terme, ces quelques lignes ont engendré en commentaire et interprétation l'équivalent de plusieurs bibliothèques. Laissons de côté ces controverses universitaires sans grand intérêt à vrai dire, car somme toute il n'est pas si compliqué de comprendre ce que signifie Adam Smith quand il assure de la cohérence, de la concordance, de l'harmonie entre les intérêts poursuivis par chacun et l'enrichissement de tous. La réponse est que nous ne pouvons atteindre nos satisfactions qu'à une seule condition. C'est celle de servir correctement les autres. Mais qu'est-ce qui garantit que nous allons toujours tenter de nous surpasser afin d'obtenir que le consommateur se serve chez moi, chez vous, et non pas chez un autre? C'est la concurrence. Mais quand nous allons sur le marché, le jeu de ce même marché permet de déterminer la compatibilité entre les désirs des uns, les consommateurs, les propositions des autres, les entrepreneurs. Le sens profond de la main invisible trouve son épanouissement avec le second passage, le plus célèbre de toute l'œuvre d'Adam Smith, c'est-à-dire l'apologue du boucher, du brasseur et du boulanger. Citons Adam Smith. Ce n'est pas la bienveillance du boucher, du marchand de bière et du boulanger que nous attendons notre dîner, mais bien du soin qu'ils apportent à leur intérêt. Nous ne nous adressons non pas à leur humanité, mais à leur égoïsme. Et ce n'est jamais de nos besoins dont nous leur parlons, c'est toujours de leurs avantages. Les acteurs sont poussés par une main invisible qui a pour résultat que malgré nous, en dépit de nous, au-delà de nous, il y a des mécanismes d'incitation qui nous poussent à l'excellence alors que nous ne visons que nos propres desseins. Une main personnelle rend vertueux les vicieux et nous amène à bien nous conduire malgré l'absence de noblesse, de bien de nos sentiments. C'est l'esprit de service qui domine le capitalisme. Malgré nous, soyons concrets. Mon boulanger n'est pas sympathique. Il a même un peu de sympathie pour le national-socialisme, sans compter une tendresse dont il ne peut se départir pour Joseph Staline. Sinistre personnage, on en conviendra. Oui, mais il aime son tiroir-caisse. Comment le remplir? Évidemment, non seulement en proposant le meilleur pain au prix le plus bas, de même pour les viennoiseries, mais encore, il va se montrer à tous aimable et cacher ses préférences perverses. Si tel n'était pas le cas, comme 20 mètres plus loin dans la même rue, il y a un boulanger-pâtissier. Alors le dépôt de bilan l'attendrait. Concluons. La main invisible exige évidemment des institutions, sans lesquelles la fécondité espérée de l'échange ne donnerait pas les fruits attendus. Pourtant, on peut faire un reproche à Adam Smith. Pourquoi parler de main invisible, alors que les doigts de cette main sont parfaitement visibles? Le profit, la concurrence, le marché, le libre-échange, le droit de propriété, le respect des contrats, l'exercice de la diversité des opinions, l'entrepreneur, le marché des capitaux, et enfin la poursuite de nos desseins et préférences. La main invisible d'Adam Smith, elle est parfaitement visible. Et en suivant ses recommandations, nous sommes sûrs non pas d'aller vers la route de la servitude, mais sur le chemin de la prospérité et de la liberté.